Salut chers passionnés de l'art. Aujourd'hui nous recevons pour vous Monsieur Rishi Mbebele pour parler cinéma. Mais avant, faisons un clin d'œil sur l'actualité cinématographique et on se retrouve tout juste après. Edouard est mourant, Samantha. Fais pas semblant de ne rien comprendre. Je pensais qu'on n'en parlerait plus pendant un moment. Je dois absolument me rendre à Brazzaville demain. Pour y faire quoi, il n'est pas prévu que tu t'y rendes. Fred doit payer pour ce qu'il a fait, Samantha. As-tu un plan? Hey, Fred! Comme je suis content de te serrer contre moi. Est-ce que t'as ramené une dune de ville? Oui, pourquoi? Tu vas en avoir besoin ce soir. Il est venu vers moi et m'a dit « Ça vous dirait de prendre une photo avec Big Tiger ?» Et bien évidemment, j'ai répondu « Bien sûr, je suis une fan. » Sandra, je veux que tu deviennes ma femme. Allô? Bonsoir, chérie. Bonsoir. Je crois que je sais comment je vais procéder. De quoi parles-tu? De ma vengeance. J'ai pas envie de me marier maintenant. Sandra, ce que tu viens de dire est très grave. Et c'est pas Fred le vrai problème, c'est mon oncle. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de te contacter. T'as vu mon oncle? Fred a des antécédents psychiatriques. Oh mon Dieu. Tu devras répondre non lorsque la question cruciale te sera posée. C'est quoi ça? Une déclaration de guerre à ton ami? Il est peut-être plus futé que moi. Mais je peux te jurer qu'il ne fera pas venir ce que je lui réserve. Bienvenue dans Art7 et nous avons avec nous notre invité, Monsieur Rishi Mbebele. Bonjour cher ami. Bonjour Bartel. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans Art7. Alors vous êtes réalisateur, acteur, producteur. Parlez-nous un peu de vous, de vos débuts. Alors déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis scénariste, enfin auteur, scénariste, réalisateur, acteur quelquefois et aussi producteur. Okay. Mes débuts, j'ai commencé, je crois en 2006, dans une troupe théâtrale que j'ai amené à se transformer en troupe cinématographique. Parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les choses se faisaient en Lingala et que tel que ça se faisait, je n'entrevoyais pas un quelconque avenir. Donc du coup, j'avais proposé au président de cette époque-là de faire des choses en français, d'essayer plutôt que d'improviser, mais de construire des scènes, d'écrire. Et le président donc, de cette troupe-là avait validé. Il m'a dit, bon, ben, dans ce cas, personne ici sait le faire, à toi de le faire. Et moi, je disais des choses, je ne savais même pas comment m'y prendre en fait. Et donc, quand la responsabilité m'avait été donnée de rédiger, et là, donc, j'ai commencé à chercher sur Internet comment s'écrivait un scénario. Et à travers les premières informations, donc j'ai pondu un petit scénar et on a commencé à travailler dessus. Et c'était quoi la première réalisation? C'était les lycéens, c'était en fait une série. Donc Okay. il fallait travailler dessus et bon après ça n'avait jamais abouti. Finalement ça avait créé la dislocation du groupe parce que personne n'arrivait à s'adapter. C'est des gens qui avaient passé 15-20 ans à travailler dans le théâtre, à improviser, à se déguiser, à faire un peu de la bouffonnerie, mais là il fallait vraiment être cohérent par rapport aux personnages. Voilà. Et donc ça n'avait pas marché. Finalement les gens ils sont partis et j'ai dû en ce moment-là recomposer une nouvelle équipe et c'est là que j'ai fait la rencontre de plein de personnes qui sont devenues aujourd'hui certains des réalisateurs, d'autres simplement des acteurs. Alors parlons de la passion. D'où vient cette passion? Déjà, à la base, est-ce que vous avez appris le cinéma à l'école, non? Non. Et cette passion, d'où vous vient cette passion? Je crois que ça me vient de l'envie de partager ma façon de comprendre notre société. Parce que je suis quelqu'un de très observateur et très analyste. Dans mes observations, il m'arrive de comprendre des choses
Et quand j'entame des discussions sur ces compréhensions-là, je m'aperçois que les gens ne comprennent pas du tout de la même façon. Et donc, un jour, j'ai découvert en moi, on va dire comme ça, un talent. J'ai dit, bah, tiens, je vais donc me servir de ce talent-là pour raconter ma société au monde entier tel que je la comprends et parler des gens tels que je les comprends. Alors avec plusieurs réalisations à votre actif, parlons de votre dernière réalisation, Grave Erreur 2. Ouais. Déjà, on va essayer de repartir un peu. Pourquoi avoir choisi le titre de Grave Erreur? On aurait dû, je ne sais pas, prendre, voilà, je ne sais pas quoi, mais pourquoi Grave Erreur? Ben, c'est le titre qui collait le mieux à l'histoire que j'avais envie de raconter. C'est vrai que je suis parti de beaucoup de titres provisoires jusqu'à retenir que Grave Erreur, parce que pour moi, ça résumait vraiment l'histoire telle que je voulais qu'elle soit comprise. Et voilà, il n'y a pas une autre explication en dehors du fait que ce titre colle parfaitement à l'histoire telle que je voulais la raconter. Édouard est mourant, Samantha. Fais pas semblant de ne rien comprendre. Je pensais qu'on n'en parlerait plus pendant un moment. Je dois absolument me rendre à Brazzaville demain. Pour y faire quoi, il n'est pas prévu que tu t'y rendes. Fred doit payer pour ce qu'il a fait, Samantha. As-tu un plan? Hey, Fred! Comme je suis content de te serrer contre moi. Est-ce que tu as ramené une dune de ville? Oui, pourquoi? Tu vas en avoir besoin ce soir. Il est venu vers moi et m'a dit « Ça vous dirait de prendre une photo avec Big Tiger ?» Et bien évidemment, j'ai répondu « Bien sûr, je suis une fan. » Sandra, je veux que tu deviennes ma femme. Allô? Bonsoir, chérie. Bonsoir. Je crois que je sais comment je vais procéder. De quoi parles-tu? De ma vengeance. J'ai pas envie de me marier maintenant. Sandra, ce que tu viens de dire est très grave. Et c'est pas Fred le vrai problème, c'est mon oncle. J'ai jamais demandé à qui que ce soit de te contacter. T'as vu mon oncle? Fred a des antécédents psychiatriques. Oh mon Dieu. Tu devras répondre non lorsque la question cruciale te sera posée. C'est quoi ça? Une déclaration de guerre à ton ami? Il est peut-être plus futé que moi, mais je peux te jurer qu'il ne fera pas venir ce que je lui réserve. Parlons casting. Comment a été le casting? Parce qu'il y a pas mal de gens qui vous reprochent quelquefois que vous, lors de vos différentes réalisations, vous aimez plus travailler avec, je dirais, vos amis ou encore, je ne sais pas, vos connaissances. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je travaille avec des acteurs. Je ne travaille pas avec des amis, je ne travaille pas avec des gens que j'admire, que j'aime. Je travaille avec des acteurs. Et je considère pour acteur une personne qui a suivi une certaine formation, qui possède des connaissances sur le métier. Et donc, si je travaille avec ces personnes-là, simplement parce qu'ils répondent à certains critères. Et ce que je fais, c'est de l'investissement. Donc, je ne vais pas investir sur des personnes qui n'ont pas la compréhension globale ou totale du métier. Et donc, pour les personnes qui pensent que je travaille qu'avec on va dire, par exemple, Michael Tamsi, Amanda Bay, Georges Mboussi, je dirais que c'est complètement faux parce que bon, là, dans Grave Erreur 2, par exemple, il y a une évolution au niveau du casting, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Okay. Et de Grave Erreur 1 à Grave Erreur 2, déjà Grave Erreur 2, c'est une suite logique et cohérente de Grave Erreur 1, donc j'ai pas à enlever Michael Tamsi pour le remplacer par je ne sais qui, c'est son personnage, il avait assez bien compé, il n'a pas de problème. Et donc, je continue à travailler avec lui. Maintenant, pour les personnes qui souhaiteraient, qui pensent qu'on ne privilégie que ces acteurs-là, pas elles, qu'elles se posent vraiment la question si elles répondent aux critères d'acteurs. Parce que c'est pas parce qu'on aime, c'est pas parce qu'on fréquente le milieu, c'est pas parce qu'on se dit bonjour tous les jours, on s'écrit sur Facebook, on se dit « ouais, moi j'aime le cinéma » qu'on devient acteur ou actrice. Non, il faut se former. Et récemment, il y a mon confrère Michael Gando qui avait organisé un atelier sur la formation d'acteurs. J'ai pas vu beaucoup de monde. Pourtant, il y a des gens qui écrivent. Il y avait à peine 11 participants. Voilà. Après, à côté, tu as des gens qui disent « moi, je veux être acteur ». Il y a une formation qui est donnée. Personne ne veut se former, mais tout le monde veut devenir acteur, réalisateur, scénariste, producteur même. Côté difficultés, quelles sont les difficultés que vous avez connues lors de la réalisation de cette œuvre?
de Grave Erreur 2. Oui. Alors la première difficulté, elle a été financière. J'avais pas le budget total, donc ça a été très très compliqué. J'étais sur des promesses, après bon, ça n'avait pas abouti. Et heureusement, il y avait à côté mon pote, mon frère, avec qui on a toujours travaillé. Parce qu'à l'époque, quand je recherchais les financements, il n'était pas encore en position de pouvoir intervenir financièrement sur le film. Après, il est arrivé une période où il s'est senti prêt. Il s'est dit, bon, là, on peut se jeter à l'eau. Et finalement, on a fait le film, on a coproduit le film ensemble, mais lui étant producteur principal. Et donc, c'était ça la première difficulté. La deuxième, c'était les décors, parce que j'ai un décor principal. De toute façon, quand vous découvrirez le film, vous le comprendrez. J'ai un décor principal où pratiquement 70% du film se tourne. Okay. Et j'avais calé un décor à Brazza, parce que la majorité du film se tourne à Brazza. J'avais calé un décor à Brazza jusqu'à la veille du tournage. C'était calé, mais quand j'appelle, parce que j'étais déjà avec l'équipe à Brazza, j'appelle le responsable, parce que c'est un établissement hôtelier, j'appelle le responsable pour dire, voilà, je suis avec l'équipe. La personne me dit, je pars en France demain, je reviens dans 2 semaines. En gros, il me disait, ça ne peut plus marcher. Et moi, j'avais dit à toute l'équipe à Brazzaville, et c'était très, très compliqué. C'était une situation très, très difficile, mais heureusement, avec la main de Dieu, avec des personnes bien intentionnées, de bonne moralité qui étaient autour de moi, tout de suite, on a su trouver des solutions et on a fait le film. À chaque fois qu'on parle cinéma au Congo, on est obligé de citer le nom de Richie Mbebele. Que pensez-vous du cinéma au Congo? Alors, ce que j'en pense, c'est que le cinéma, il est vraiment en train de se construire. Il est vraiment en train de se construire. Et ce que je déplore, c'est que malheureusement, il y en a qui oublient qu'on est en train de le construire et qui vivent déjà comme si quelque chose existait, qui se comportent comme si on était, je sais pas moi, à Hollywood ou à Hollywood, alors on est très loin de Hollywood, de Nollywood, on est très loin à des années de lumière. On a encore tout à faire, on a encore plein de choses à apprendre. Et ce que je déplore, moi, c'est que personne ne veut apprendre. Personne ne veut apprendre, les gens s'autosuffisent, les gens, personne ne veut apprendre. Mais on est pressé à dire, ouais, le cinéma congolais, on va cartonner dans le monde, on va surprendre le monde. Mais avec quoi on va surprendre le monde? Les gens, ils sont formés. Hein. Ouais. Les gens, ils sont formés. Et nous, on ne veut pas se former. Et donc, vu sur cet angle-là, je dirais qu'il est encore en train de se construire. Il y a tout est à faire. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes, il y a une minorité de personnes qui se distinguent du lot, qui vraiment, quand tu discutes avec elles, tu sens la volonté de continuer à apprendre, de bien faire les choses. Et vu sur cet angle-là, je dirais que oui, le cinéma congolais, par rapport aux années antérieures, non, il y a de très belles avancées parce qu'en très peu de temps, on a commencé à se retrouver sur des festivals internationaux, à remporter même des prix, à vendre, à faire consommer nos films aux Congolais, ce qui ne se faisait pas hier. Vu sur cet angle-là, je dirais que oui, il y a une très très belle avancée et que à partir de cette minorité de personnes qui travaillent consciemment à mettre en place des bases qui vont permettre la création d'une véritable industrie, on peut dire que le cinéma congolais va surprendre et il est vraiment en train d'évoluer. Et côté réalisation, qu'en pensez-vous? Alors, déjà que moi, je ne suis pas habilité à dire qui fait bien ou qui ne fait pas bien. C'est vraiment pas... c'est vrai que quand je sors de ma peau de réalisateur, en tant que téléspectateur, il y a des films, je ne peux même pas les regarder. Honnêtement, moi, en tant que téléspectateur, je dis, ça, je ne peux pas regarder ça. Mais après, c'est une question de... On part avec rien, quoi. On part juste avec la volonté, avec la passion, avec l'envie de bien faire. Donc, à un certain moment, je te dis, ouais, si je me mets à vraiment me comporter comme un téléspectateur avisé, quelle chance je donnerais à ce cinéma de décoller? Voilà, c'est un peu comme le coupé-décalé, on sait comment ça a commencé, c'est dans le désordre, dans le bruit. Bon, finalement, ça a fait qu'on ait des artistes... comme
ce géant qui nous a quittés récemment, qui s'est retrouvé au sommet du monde avec cette musique-là qui hier n'était que du bruit. Donc je pense qu'on peut aussi, hein, quand j'essaie d'être moins sévère, je me dis bon, je peux regarder parce qu'on est tous en train de se construire et que demain, ça va s'améliorer. Malheureusement, il y a des gens qui ne s'améliorent et c'est ça qui est terrible. On a fait un film une fois, on a fait un film la deuxième fois, la troisième fois, mais on ne voit aucune amélioration. Et c'est des personnes qui demandent toujours qu'on les soutienne. Et quand tu t'abstiens à apporter ton soutien, tu es vu comme quelqu'un qui est contre, qui est jaloux. C'est pas de la jalousie. On peut soutenir. Moi, il y a des gens qui m'ont soutenu quand j'ai fait mon premier film, il n'était pas du tout abouti. J'ai fait le deuxième, on a vu que je suis en train d'évoluer. J'ai fait le troisième. Et là, je sors mon quatrième film. Vous verrez que j'évolue. Je reste pas sur non, j'ai pas étudié. Non, chaque fois, je vais rechercher, je discute avec des gens. On a des collègues aujourd'hui qui sont très bien outillés cinématographiquement, comme Jean-Luc Herbulot, par exemple, qui a récemment créé la série Sako et Mangan qui est passée sur Canal+. Combien de personnes vont vers lui pour ne serait-ce que demander comment tu fais, qu'est-ce qui se passe, comment je peux comprendre tel mécanisme. Non, on reste au même niveau et on exige toujours du public le soutien. Le soutien. Et quand ce public ne répond plus, préfère aller chez quelqu'un d'autre, on pense que c'est parce que nous on dit des choses pour discréditer les autres. Non, il faut qu'on évolue. On sait tous comment on a commencé, mais il faut qu'on s'arrange à améliorer notre travail. Alors un mot à tous ceux qui aspirent au métier du cinéma. Ben, le mot serait d'apprendre, hein. Il n'y a pas autre chose, moi. Il faut apprendre. Aimer, ça ne suffit pas. Quand vous aimez une fille, dans le secret, ça ne marche pas. Il faut aller draguer la fille. Personne n'est jamais sorti avec une fille, on le montre secrètement. À un moment, il faut parler. Il faut dire « je vous aime ouais. ». Il faut inviter au restaurant. Il faut jusqu'à faire d'elle votre petite amie. Donc, quelqu'un qui me dit « moi, j'aime le cinéma », pour moi, ça ne veut rien dire. Tout le monde aime le cinéma. Et on ne peut pas se proclamer acteur, réalisateur, scénariste quand on n'a pas la formation. Ça ne coûte rien. Aujourd'hui, on a YouTube, il y a plein de gens qui donnent des formations gratuitement. Il faut aller sur YouTube, s'informer sur le métier, poser des questions, prendre le temps de se former. Il y a des gens qui partent parce qu'il a retenu la définition de scénario, il pense qu'il est devenu scénariste. Et il dit, je vais t'envoyer mon scénario pour que tu le lises. Je ne peux pas lire ça. Je ne peux pas le lire. Ok, c'était bien. On a aimé l'entretien avec vous. J'espère vous revoir très prochainement pour parler encore cinéma. Bien sûr. Nous avons une dernière question pour vous. Pour la prochaine émission, quelle est la personne que vous aimeriez voir assise là où vous êtes? J'aimerais que vous invitiez Amanda Baye. De toutes les actrices que j'ai rencontrées, c'est une fille qui est d'abord très intelligente, okay. qui a beaucoup de passion, qui a beaucoup de volonté. C'est une bosseuse, mais alors quand elle se met à bosser, elle bosse. J'ai jamais rencontré, depuis le temps que je fréquente des acteurs, des actrices, j'ai jamais rencontré une personne qui m'a posé autant de questions pour comprendre son rôle que cette fille-là. Parfois, elle vous fait découvrir le personnage que vous avez créé. Elle vous permet même, avec ces questions, d'améliorer votre personnage. Et je trouve qu'elle ne s'exprime pas assez. Okay. Ou encore, on ne lui donne pas la possibilité de bien s'exprimer. C'est une fille qui peut apprendre beaucoup aux différentes personnes qui voudraient se lancer dans le métier d'acteur. On va s'arranger pour qu'on l'ait comme invité ici lors de notre prochaine émission. Je vous en serai reconnaissant. C'était tout pour ce numéro. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère vous revoir très prochainement avec beaucoup de plaisir. À la prochaine. Et on s'est dit au revoir. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci.